Bonjour, je vais changer un peu de format, tiens, je vais tester des nouvelles choses pour aujourd'hui, la vidéo de miniature, mais en face cam. Un magnifique maillot rouge et jaune, parce qu'aujourd'hui on va parler de Ferrari. Je vais vous parler de 3 Ferrari, 3 miniatures de Ferrari Testarossa, de 330 en l'occurrence. Et ça va me permettre de parler un petit peu des fabricants de miniatures de ces voitures, mais en fait vous allez vite vous rendre compte que je vais pas vous apprendre grand chose. Je vais poser des questions parce que j'ai pas trouvé d'infos sur internet et j'ai pas de dictionnaire des fabricants qui intègrent ces fabricants là, en tout cas pour le premier. On va parler d'un fabricant français sur lequel j'ai pas beaucoup d'infos. Donc les passionnés de miniatures, cette vidéo est aussi pour vous. Merci de me dire dans les commentaires ce que vous savez sur les fabricants qui viennent. Alors attention, on va tourner. Wouh! Alors, est-ce que j'arrive à faire suivre comme je veux? Non, absolument pas. Voilà, c'est magnifique. Cette caméra ne fait pas du tout ce que je lui demande. Alors, on a ici une voiture qui est donc une Ferrari Testarossa. Vous voyez les Testarossa, les vrais, les originales, elle a une petite bulle. Et on voyait le moteur, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était fait pour mettre en avant le moteur ou est-ce que ça permettait de surveiller des éléments? Peut-être que si ça s'embuait, c'est que il respirait mal, je sais pas. Bon, bref. Je vais pas beaucoup parler de la miniature. Je vais surtout vous parler... Alors, c'est une miniature résine. Ça, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais en la touchant, on voit bien. Et c'est, vous voyez, ça roule devant et derrière. En théorie, ça roule. Voilà. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Donc, là, on a sous le châssis, hop, un peu moins de lumière, BAM, fabriqué par Starter. Donc, on a bien un Ferrari 330 TRI, Made in France, maquette Goupil M, et on a l'échelle 1,43. Donc, voilà. Là, quand on sait qu'on est chez un fabricant artisanal, ou semi-artisanal, en tout cas français, puisqu'on a la maquette, et des fois on a la signature de... Alors c'est celui qui a créé le moule, a priori, celui qui a fait la maquette, j'imagine. Mais des fois on a aussi le nom de celui qui a assemblé. Alors là, je ne sais pas, moi je les ai achetées comme ça à un brocanteur. Est-ce qu'elles étaient déjà assemblées, ou est-ce que la personne qui les a eues chez elle les a achetées en pièces détachées, les a assemblées? Les deux étaient possibles, je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Vous remarquerez qu'il y a un peu de poussière dessus, mais ça c'est pas très grave. Donc on a BAM, si je ne dis pas de bêtises, et c'est là que les passionnés, j'attends votre retour. BAM, c'est, je crois, surtout avec un logo qui ressemble à ça, un magasin, la boutique auto miniature. C'est un magasin de référence sur Paris. Et Starter, c'était effectivement je dis c'était un artisan français, parce que je crois bien qu'il n'existe plus. Et ils étaient un peu spécialisés dans les modèles du Mans. Donc on a cette première Ferrari Testarossa. On a une autre Ferrari Testarossa. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même modèle. On a plus de vitrage et on a un arceau à l'arrière qui est un peu plus profilé. Où est-ce que la première que je vous ai présentée a couru? Je ne sais pas. Peut-être en Italie. Celle-ci, je sais qu'elle a couru au Mans. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Ils ont carrément refait un petit autocollant à mettre dessus. BAM, Ferrari 330 TRI, première, Le Mans. Mais sinon, vous voyez que c'est le même... en dessous, c'est le même modèle, hein, tout est pareil. Le châssis est exactement le même. Il y a des différences parce que, ouais, à l'époque, les voitures étaient vite, un peu modifiées d'une course à l'autre, très vite. Surtout, Ferrari, c'était pas un industriel, c'était un artisan. Donc, il faisait les voitures très très vite. On remarquera plein de petits détails de différence. Par exemple, là, les ouïes à l'arrière étaient pas les mêmes, mais ça avait été intégré dès le modèle de départ pour pouvoir prendre les deux formes apparemment. Et puis là, sur le côté, bon voilà, on a les vitres qui sont pas du tout les mêmes. C'est très rigolo de voir la découpe des vitres. Découpe du vitrage sur le dessus. On a quand même la petite pièce rapportée. C'est assez chouette qu'on n'avait pas, donc on n'avait pas l'essuie-glace sur la première que je vous ai présentée. Et après, l'intérieur, je peux pas vous dire si ça ressemblait exactement à cela, parce que j'ai jamais vu l'intérieur d'une Testarossa d'époque. Voilà, donc on avait un numéro 10, ensuite on avait un numéro 6, si on met les deux ensemble, ça fait 106. Donc là, on a une Testarossa. Ça c'est la génération suivante, je pense. Donc le nez est pas tout à fait le même et on a un capot qui cache le moteur complètement. Là, il n'y a pas du tout. Alors il n'y a pas de volant. Donc là, je pense que le volant a été cassé et il n'y a pas de
pare-brise, mais ça je sais pas si le pare-brise a été cassé, parce que là on a l'impression là de voir deux attaches, donc peut-être bien qu'il y avait un pare-brise dessus. Là on a quelque chose qui est tout à fait roulant, bon, vous me direz, avant c'était aussi possible de rouler, mais c'était pas monté de manière à pouvoir rouler. Et là on a une Progetto Kappa du coup, voilà, échelle, c'est rigolo, ils ont mis un dessin d'échelle, 1,43, Ferrari 250 TR. Alors du coup je disais que c'était venu après, mais peut-être pas, en fait, peut-être que la 330 est venue après. Là c'est les spécialistes de Ferrari qui vont me répondre. Made in Italy. Alors on remarquera que bon, l'effort sur le châssis, sur ces maquettes-là, ça se faisait pas trop. Progetto K, ça je peux en parler un petit peu de ce fabricant. C'est un fabricant italien, vous vous en doutiez. À la base, c'est un monsieur qui s'appelait Petrucci, qui était un artisan et qui était connu comme un des premiers à avoir fait en Italie des maquettes 1.43, enfin des modèles 1.43 pour la collection, et donc pas pour le jouet comme Dinky Toys le faisait à l'époque. Et Progetto K, c'est à la fin des années 70, il se lance à l'échelle industrielle avec d'abord un atelier à côté de Rome, je crois, et ensuite un atelier à côté de Florence, au nord de Florence, je crois. Et c'est ça c'est un peu étonnant pour plein de gens, parce que l'industrie, c'était autour de Turin, autour de Milan, donc très au nord. Florence, il y a quand même de l'industrie, parce que dans la région de Florence, il y a Piaggio. Donc peut-être qu'il y avait des liens, peut-être qu'il y avait de la famille, peut-être qu'il avait une nouvelle maison là-bas, peut-être que simplement que il a trouvé, il y a une opportunité et qu'il a trouvé à faire pas cher. Progetto K, alors ça a été racheté, puis après ça a été arrêté dans les années 2010. Ils ont produit en Italie jusqu'en 2010, ce qui est déjà pas mal, parce que la plupart des autres, que ce soit en France ou en Italie, ils ont produit jusque dans les années 80, puis après, ils ont changé de continent pour aller en Asie, là où ça coûtait moins cher, et Progetto Kappa a fait principalement des voitures de course italiennes, des années 50 à 70, donc il jouait sur la nostalgie des gens qui étaient en capacité d'acheter des modèles réduits à cette époque-là. Et on voit là, donc là on a un modèle, j'arrive pas trop à savoir, ça a l'air d'être, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, à la fois on dirait de la résine et à la fois c'est peut-être bien un modèle complètement, c'est froid. En qualité de finition on dirait de la très bonne résine, mais au toucher ça paraît plus être du métal. Et la base est métallique, mais il y a quand même des éléments en plastique. Et en fait, Progetto K, quand je disais, ils sont restés en Italie alors que les autres sont partis en Asie. Eux, ils ont commencé à baisser la qualité en ayant de plus en plus de plastique. Mais au début, ils faisaient leur premier modèle, c'était de la résine, comme celle que je vous ai présentée de chez Starter. Après, c'est passé au métal moulé, et après, ils ont mis du plastique, et donc la finition était pas terrible. Et vous voyez que déjà là, la finition sur les jantes, finalement, alors je sais pas si vous voyez bien les jantes des starters, mais finalement c'est mieux quand on fait un truc à base de résine un peu travaillée que à base de plastique. Ça fait plus réaliste en tout cas. Mais bon, certainement que le plastique ça coûtait moins cher à l'époque. Voilà, une vidéo que j'espère pas trop longue, j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis, évidemment, si vous avez des informations sur BAM et sur Starter, n'hésitez pas à les partager avec moi et avec les gens avec les quelques 400 personnes qui vont regarder cette vidéo. Et vous les mettez dans les commentaires. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, enfin ça vous connaissez le principe. Et puis surtout, si vous avez d'autres fabricants de miniatures un peu à part, un peu artisanaux que vous voulez que je fasse, pas des trucs hors de prix, parce que oui, à Auto Art, j'adorerais présenter une Auto Art, mais c'est pas les moyens. Je vais pas mettre un demi-salaire dans une petite voiture. Donc voilà, si vous avez d'autres modèles comme celle-là, et puis même si vous voulez raconter des histoires sur les 250 LM TR et les 330 TRI, je suis preneur.
Voilà, parce que du coup, c'est des choses que j'ai certainement su quand j'étais jeune, parce que j'avais plein de bouquins sur la question, et si après, on oublie avec le temps. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.